Salutations mes amis. Vous avez sans doute entendu le dicton « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». C'est Jésus qui l'a dit, et c'est ce que nous rapporte Actes 20 au verset 35. Et pourtant, dans le monde d'aujourd'hui, où l'on se concentre tellement sur ce que l'on peut obtenir, ce dicton inspiré peut sembler plutôt banal à certaines personnes. Cependant, ce proverbe est vrai, et il attire notre attention sur quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes, nous encourageant à nous tourner vers Dieu, qui est le donneur de toutes les bonnes choses. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion chrétienne. Qu'est-ce que la gestion? Un dictionnaire la définit comme la conduite, la supervision ou l'administration de quelque chose, en particulier l'administration prudente et responsable de quelque chose confié à ses soins. Et comme vous le savez, mes amis, lorsque nous y réfléchissons, nous réalisons que tout ce que nous avons, notre temps, notre argent, nos compétences, notre santé, notre vie elle-même, vient de Dieu. Et il nous demande d'être des administrateurs attentifs des nombreux magnifiques dons qu'il nous a faits. Voici comment l'explique la croyance fondamentale numéro 21 des Adventistes du 7e jour sur la gestion chrétienne de la vie. Nous sommes les économes de Dieu. Le Seigneur nous a en effet confié du temps, des occasions, des aptitudes, des possessions, les biens de la terre et les ressources du sol, et nous sommes responsables devant lui de leur bon usage. Nous reconnaissons ses droits de propriété en le servant fidèlement, ainsi que nos semblables, en lui rendant la dîme et en lui apportant des offrandes destinées à la proclamation de l'Évangile, au soutien et au développement de son Église. Gérer notre vie en chrétien est un privilège que Dieu nous accorde afin de nous faire grandir dans l'amour et de nous aider à vaincre l'égoïsme et la convoitise. L'économe honnête se réjouit des bénédictions accordées à ses semblables comme fruit de sa gestion fidèle. Vous voyez, mes amis, lorsque nous donnons tout ce que nous sommes et ce que nous avons à Dieu, à qui tout appartient de toute façon, il les accepte, mais nous en remet ensuite la responsabilité, faisant de nous des économes, ou en d'autres termes, des gardiens de tout ce qu'il nous a donné. Accepter notre responsabilité en tant qu'économe de Dieu brise la tendance à mener des vies égoïstes et nous fait prendre conscience de l'exemple durable d'intendance que nous a donné Jésus, qui a tout donné pour nous. Examinons maintenant brièvement 4 domaines de la vie dans lesquels Dieu nous a demandé d'être de bons économes pour lui. Numéro 1, nous-mêmes. Selon Luc 10, 27, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, et notre prochain comme nous-mêmes. En tant que chrétiens, nous avons le privilège de développer notre force physique et mentale au mieux de nos capacités et de nos possibilités, en suivant les merveilleuses directives de santé qui nous sont données dans la Bible et dans l'esprit de prophétie. Ce faisant, nous rendons honneur à Dieu et pouvons devenir une bénédiction pour les autres. Numéro 2, les capacités. Dieu a donné à chacun d'entre nous des capacités particulières. Certains sont doués pour la musique, pour parler, écrire, enseigner. D'autres sont doués pour les métiers manuels ou les sciences. Certains se font facilement des amis et s'intègrent bien aux autres, tandis que d'autres sont plus discrets et travaillent dans l'ombre. Dans tous les cas, chaque talent peut être utilisé pour glorifier celui qui le possède ou celui, C majuscule, qui nous a fait ce don, Dieu lui-même. Les bons économes utilisent généreusement leurs dons pour en faire profiter les autres et rendre gloire à Dieu. Numéro 3, le temps. En tant qu'économes fidèles, nous glorifions Dieu par une utilisation judicieuse du temps. Dans Colossiens 3, au verset 23, nous lisons « Tout ce que vous faites,
faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et dans Éphésiens 5, versets 15 et 16, il nous est recommandé de ne pas nous comporter comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Le temps étant un don de Dieu, chaque instant est absolument précieux et nous devons l'utiliser avec sagesse, en faisant honneur à Dieu, en aidant les autres et en partageant l'Évangile éternel avec le monde. Numéro 4. Les biens matériels. Il est important de se rappeler que nos biens matériels et nos ressources financières sont des dons de Dieu. Pour nous aider à nous rappeler qu'il est la source de toute bénédiction, Dieu a institué un système de dîmes et d'offrandes. Ce système a fourni les moyens financiers pour soutenir le sacerdoce israélite du Temple et constitue aujourd'hui une saine méthode biblique pour financer la diffusion de l'Évangile dans le monde. Dieu a déterminé que le partage de la bonne nouvelle dépend des efforts et des offrandes de son peuple. Il appelle chacun d'entre nous à devenir des collaborateurs désintéressés à ses côtés, en lui restituant une dîme fidèle, soit 10% de tous nos revenus, puis en lui faisant des offrandes fidèles au-delà de ce 10%. Mes amis, nous ne pourrons jamais surpasser le Seigneur. Je tiens à le souligner personnellement. Laissez-moi le répéter. Nous ne pourrons jamais surpasser le Seigneur. Et il nous a placés dans le rôle d'économe pour notre propre bien. L'une des raisons pour lesquelles Dieu nous demande de lui consacrer toute notre vie, notre temps, nos compétences, notre corps et nos biens matériels, est d'encourager notre croissance spirituelle et le développement de notre caractère. Lorsque nous sommes conscients du fait que Dieu est propriétaire de tout l'amour incessant qu'il nous accorde à nous tous, notre amour et notre gratitude sont nourris. La gestion fidèle est une protection contre la convoitise et l'égoïsme et conduit au développement de l'économie et de l'efficacité. Les vrais intendants chrétiens bénissent les autres parce qu'ils s'engagent au service des autres et sont prêts à partager ce que Dieu leur a gracieusement donné et qui pourrait bénéficier à quelqu'un d'autre. Et c'est en gérant notre temps, nos talents et nos ressources que nous pouvons également être une bénédiction pour l'Église de Dieu. Il en résulte un corps ecclésial fort, impliqué dans le partage des bénédictions que le Christ a accordées, prêt à répondre à tous les besoins de la cause de Dieu. Grâce à une gestion fidèle, l'Église disposera de fonds suffisants pour soutenir le ministère, étendre le royaume de Dieu dans son voisinage immédiat et l'étendre aux endroits les plus reculés de la terre. Nous travaillons ensemble de manière dynamique et Dieu nous bénira. Si vous souhaitez en savoir plus sur la gestion chrétienne de la vie, je vous invite à visiter le site indiqué à l'écran. Mes amis, dans Luc 6, au verset 38, Jésus nous a donné cette merveilleuse promesse. « Donnez et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servis. » Suivons l'exemple du Christ dans la générosité céleste aujourd'hui, alors que nous prions ensemble. Père céleste, nous te remercions pour les dons extraordinaires que tu nous as accordés, notre temps, nos compétences, nos biens, la possibilité de servir d'autres personnes et de prendre soin d'elles. Et quel privilège, Seigneur, de te rendre 10% de nos revenus, la dîme qui t'appartient. Seigneur, tout t'appartient, mais tu nous demandes de te rendre ce 10%. Et puis, en plus de cela, les offrandes volontaires. Alors, Seigneur, nous remettons tout cela entre tes mains. Aide-nous à être des bons intendants de ce que tu nous as donné. Et un jour, très bientôt, puissions-nous entendre tes mots.
C'est bien, bon et fidèle serviteur, viens partager la joie de ton Maître. Nous attendons avec impatience le jour du retour de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à être de bons administrateurs, alors que nous attendons ce merveilleux événement. Au nom de Jésus, Amen.